Revenons sur la soirée électorale du 24 avril sur la chaîne France 2. Pendant cette soirée, un affichage en temps réel permettait de visualiser le score, ou plus exactement le nombre de voix des deux candidats. Comme nous pouvons le voir, les résultats étaient plutôt serrés à 21h15 et 21h20. Par contre, à 22h40, il y a une incohérence sur ces mêmes résultats. En effet, Emmanuel Macron perd 250 000 voix, alors que Marine Le Pen perd 2 800 000 voix. Comment France 2 a pu justifier cette erreur? Comme nous pouvons le voir à travers une série de tweets, France 2 justifie cette erreur via le logiciel qui aurait été buggé. Je cite, le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher les données du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. Reprenons les chiffres et visualisons-les sur un tableur Excel. Nous avons en rose toutes les informations liées au candidat Emmanuel Macron et en bleu toutes les informations liées à Marine Le Pen. J'ai calculé le delta entre les différents horaires. Donc là, nous avons 517 000 voix d'écart entre 21h15 et 21h20 pour Emmanuel Macron. Et nous avons le fameux bug ou rattrapage d'erreur entre 22h40 et 21h20. Nous voyons à cet instant que Emmanuel Macron en effet perd 268 000 voix, mais ce n'est rien comparé à Marine Le Pen qui perd 2 874 000 voix. J'ai donc visualisé ce décrochage à travers un graphique en secteur pour voir la part de ce décrochage entre les différents candidats. Donc nous avons une part de 91,5%, soit 2 800 000 voix perdues, comparé à une part de 8,5%, c'est-à-dire 268 000 voix perdues pour Emmanuel Macron. Je vais maintenant reprendre les propos de France 2. Ils ont précisé le logiciel a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. Il est bien précisé pour les 2 candidats. Il n'est pas dit, par exemple, le logiciel a compté les voix de certaines communes 2 fois pour Marine Le Pen, alors qu'il ne les a pas comptées pour Emmanuel Macron. La question à se poser est donc, existe-t-il un ensemble de communes qui auraient voté à 91,5% pour Marine Le Pen, et cela pour 3 143 078 suffrages exprimés? La réponse est non. Il suffit de lire l'article du Figaro, Résultats présidentiels 2022, les 10 villes qui ont le plus voté Le Pen. En parcourant cet article, on voit un tableau pour les 10 communes de France de plus de 1000 inscrits où Marine Le Pen a fait le plus haut score. La première ville est la ville de Haute-Marne, Bayard-sur-Marne, sur laquelle Marine Le Pen a fait 76,3%. Et pour lequel il y a 1074 inscrits. Nous sommes bien en dessous du seuil de 91,5%. Nous allons continuer à parcourir cet article et nous allons essayer de voir quelles sont vraiment les villes, ou plutôt villages, où Marine Le Pen a fait le meilleur score. Nous pouvons voir ici les 10 communes de France où Marine Le Pen fait le plus haut score. Et là, nous avons un village, le village Orne, dans le département de la Meuse, dans lequel Marine Le Pen a fait 100%. Il y avait 10 inscrits, 3 abstentions, donc elle a fait 100%, mais ça lui a rapporté 7 voix. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la 8e commune qui a le plus voté pour Marine Le Pen, qui est Mussy-la-Fosse, mais qui a voté à 91%, donc en dessous du seuil de 91,5%. Donc nous voyons aussi que là, il n'y a que 7 communes qui ont voté à plus de 91,5% pour Marine Le Pen. Et donc, il y a réellement un problème par rapport à l'affirmation de France 2 vis-à-vis de l'erreur de leur logiciel. Les fact-checkers ont-ils décelé cette erreur? Eh bien non. Les décodeurs du monde, je vous montre ici l'article, ne parle pas du tout de ce décompte avec le ratio voix Emmanuel Macron, voix Marine Le Pen, qui est très disproportionné. Pareil pour les fact-checkers de Desintox,
de Orange, qui n'ont pas détecté cette erreur. Pour finir, le seul moyen de résoudre ce problème est de demander à France 2 de livrer l'ensemble des données ainsi que le code source pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Bon courage pour obtenir cela. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne journée.